Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes mardi 22 novembre, toujours 2022, et je continue ma cavalcade à travers cet ouvrage d'Albert Camus, Le mythe de Sisyphe. Voilà. Alors n'oubliez pas que si vous trouvez pertinent le fait de soutenir le site YouTube de la mécanique universelle, la chaîne YouTube, vous pouvez vous mettre des pouces, ça fonctionne, et ça ouvre un peu de la visibilité, et ou sinon, voilà, vous abonner à la chaîne, ou bien en parler autour de vous, etc. Mais bon, voilà, c'est votre point de vue intime qui peut le décider. Alors, je continue ma lecture et ma critique parce que il y a quand même une critique. Je critique un truc bien précis, hein, c'est la vision, euh, la proposition de l'absurde comme base philosophique pour vivre, pour exister. Donc penser d'abord que le monde est absurde, qu'il n'a pas de sens, que rien n'a de sens. Et à partir de là, l'être humain trouve sa liberté, et sa liberté au sens le plus puissant du terme, un petit peu comme Dostoïevski, qui fait parler un de ses personnages qui va dans cette direction-là, de devenir le tsar en fait de lui-même. Voilà, à partir du moment où, on, où l'absurde efface l'idée de Dieu, efface l'idée du sens et donc de Dieu, parce qu'en fait c'est ce qui va avec. Donc s'il n'y a plus de Dieu, s'il n'y a plus de principe créateur, on peut devenir Dieu tout-puissant. On peut devenir l'homme tout-puissant, l'homme-dieu en somme. Euh, et c'est ce que proposait aussi, je pense, Nietzsche. Par contre, Dostoïevski fait faire l'expérience de cet absurde à ses personnages, à certains de ses personnages, pour au final dire que non, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner, c'est bien l'idée de l'homme a besoin de Dieu et il a besoin de penser qu'il y a du sens, que la vie a du sens, que le monde a du sens, que lui-même a du sens au sein de cette évolution humaine. Voilà. Donc, et c'est en lien en fait avec la théorie que je développe sur le site Mécanique universelle et qui essaie de démontrer de façon le plus pragmatiquement possible que l'humanité a un sens, une orientation, une finalité et une finalité spirituelle. Voilà. Alors, j'en étais au sous-chapitre qui se met dans le chapitre la création absurde, le sous-chapitre la création sans lendemain. Je reprends la lecture et je commente en fonction de ce qui me vient à l'esprit. Alors c'est très intuitif, c'est pas forcément juste parce que j'ai pas une connaissance livresque, une connaissance universitaire, une connaissance philosophique au sens universitaire du terme, de toute l'œuvre d'Albert Camus, de cet ouvrage précisément. J'ai pas une vision, on pourrait dire, bien analytique de cet ouvrage-là. J'ai pas de vision des ouvrages ou des références
qu'il utilise, qu'Albert Camus utilise, par exemple, lorsqu'il travaille sur la vision de Dostoïevski. J'ai pas lu, je connais un peu, voilà, marginalement les choses, mais je les connais pas précisément. Donc, il y a quand même une sorte de travail intuitif chez moi, et c'est comme ça que je veux le continuer, en fait. J'ai l'impression qu'il y a euh, un espace aussi pour ce genre de réflexion qui est, on pourrait dire, artistique et éclaté. Voilà, c'est pas quelque chose de documenté, de précis euh, et de philosophique au sens voilà que, euh, classique du terme. Après ça, c'est j'aimerais bien avoir votre avis un peu là-dessus d'ailleurs. Euh, si vous voulez mettre un avis en dessous des vidéos, ça sera avec plaisir que je le lirai. Donc, je commence la lecture. Qu'on ne se trompe pas d'esthétique. Ce n'est pas l'information patiente, l'incessante et stérile illustration d'une thèse que j'invoque ici. Donc il n'est pas trop d'accord avec le principe de la thèse, d'une thèse, d'une opinion en fait sur les choses. Au contraire, si je me suis expliqué clairement, le roman à thèse, l'œuvre qui prouve la plus haïssable de toutes, est celle qui le plus souvent s'inspire d'une pensée satisfaite. L'œuvre qui prouve. Donc, il s'oppose en fait aux, aux œuvres, aux philosophies, aux philosophes qui ont un point de vue, qui ont déterminé, sur lequel ils sont posés et à partir duquel ils construisent toute leur œuvre, en somme. Donc lui, il n'est pas d'accord avec ce principe-là. Mais en même temps, jusqu'à présent, tant que tout ce que j'ai lu là sur le mythe de Sisyphe, il est dans une thèse. Parce qu'il ne voit pas l'antithèse, par exemple. Il ne tient pas compte du point de vue religieux, de l'autre point de vue. Là, jusqu'à présent, jusqu'à la page 156 où j'en suis, c'est toujours la proposition de l'absurde, le monde est absurde, qui est donné, qui est le donné, en somme. Et c'est donc il n'y a pas l'autre versant, le versant qui pourrait faire l'antithèse, donc le versant spirituel, le versant philosophique, dans la partie de la philosophie qui s'occupe, qui est une philosophie téléologique, une philosophie de l'histoire en somme, peut-être, et donc qui dirait l'humanité a du sens et qui essaierait de démontrer euh, cette option de façon pertinente pour à la fin faire une synthèse. Donc là, il est bien dans une sorte de thèse, pour moi. Hein. C'est mon point de vue. Et donc, c'est une pensée satisfaite, qui est donnée, même s'il y a déjà du doute dans cette pensée-là, mais jusqu'à présent, je n'ai pas lu d'antithèse. On est toujours, il me semble, sur cette thèse. Le monde n'a pas de sens. La vérité qu'on croit détenir, on la démontre. Il parle toujours de ceux qui font une thèse. Et à mon sens, c'est ce qu'il essaye de faire, de démontrer. Mais ce n'est pas une démonstration non plus, parce que je pense qu'on ne peut même pas démontrer que le monde est absurde. Ça demanderait un travail considérable. Il faut s'attaquer à la physique, à la façon dont cet univers est construit, comment il peut être fait sans sens, comment, etc. Ça demanderait vraiment
un travail de réflexion et d'analyse et d'apport de preuves pour pouvoir arriver au final démontrer que ce monde n'a pas de sens. Je continue. Mais ce sont là des idées qu'on met en marche. Et les idées sont le contraire de la pensée pour lui. Donc c'est des idées qui seraient mises en place. Ces créateurs sont des philosophes honteux. En parlant de ceux qui mettent en place des idées. Je ne sais pas contre qui il avait un peu contre qui il était en combat. Ceux dont je parle ou que j'imagine sont au contraire des penseurs lucides. Il parle de lui, de ceux qui, les penseurs de l'absurde. À un certain point où la pensée revient sur elle-même, ils dressent les images de leurs œuvres comme les symboles évidents d'une pensée limitée, mortelle et révoltée. Elle prouve peut-être quelque chose, mais ces preuves, les romanciers se les donnent plus qu'ils ne les fournissent. L'essentiel est qu'ils triomphent dans le concret et que ce soit leur grandeur. Donc, la grandeur, elle est toujours pour l'écrivain. Elle n'est pas pour l'humanité. Elle n'est pas donnée pour l'humanité. C'est encore quelque chose qui concerne l'individu, l'auteur, le créateur en somme. Et à mon sens, ça ne tient pas compte justement du résultat de l'œuvre qui est faite pour aller éclairer, éveiller, toucher l'humanité globalement, en somme. Je continue. Ce triomphe tout charnel leur a été préparé par une pensée où les pouvoirs abstraits ont été humiliés. Donc c'est bien, c'est toujours le charnel qui est mis en place là. C'est toujours pour quelque chose qui est lié au corps. Où donc le pouvoir, les pouvoirs abstraits qui ont été humiliés, l'abstraction, l'abstrait, c'est Dieu, c'est le principe du divin en somme. Hein. C'est la vision c'est la vision spirituelle des choses. Et donc, il faut qu'elle ait été humiliée. Pourquoi? Je ne sais pas. Quand ils le sont tout à fait, la chair du même coup fait resplendir la création de tout son éclat absurde. Ce sont les philosophes ironiques qui font les œuvres passionnées. Alors, qu'est-ce que c'est l'ironie? Un philosophe ironique. L'ironie, c'est une manière de se moquer de quelqu'un ou de quelque chose en disant le contraire de ce qu'on veut dire. Donc, est-ce que c'est de ça dont il parle? Parce qu'il se considère comme un philosophe ironique. Je pense qu'il s'inclut dans cette position-là. Nietzsche se poserait aussi là. Est-ce qu'il dit le contraire de ce qu'il veut dire, par ironie, pour se moquer de l'humanité? Et quel est l'intérêt de l'ironie si elle n'est pas dévoilée? Si c'était le cas, par exemple, il dit l'inverse de ce qu'il pense en somme. Au lieu de penser qu'il pense que le monde a du sens, mais il dit que le monde est absurde. Par ironie. Quel est l'intérêt? Pour l'instant, rien n'a été dévoilé que c'était ironique sa pensée. Mais quel est l'intérêt de dire que c'est d'être ironique, donc de dire l'inverse de ce qu'on pense, de sa pensée, sans en donner la clé? Comment on peut comprendre ça? C'est un double langage en somme. Ça fait, on se retrouve avec l'autre se retrouve avec une énigme, quelque chose qui est indéchiffrable. Ça veut dire que l'auteur ne veut pas
se dévoiler, ne veut pas qu'on comprenne ce qu'il pense, ne veut pas qu'on comprenne son esprit en fait, veut que son esprit soit dissimulé, veut que c'est ce qu'il pense, ce qu'il veut faire, que tout ça soit dissimulé derrière, que ça ne soit pas éclairé complètement. Je rappelle, je redis, quel est l'intérêt de ça? Mais bon, je continue. Toute pensée qui renonce à l'unité exalte la diversité. Donc, toutes les pensées qui... L'unité, c'est toujours les pensées qui s'intéressent au divin. L'un, voilà, le Dieu, le fait qu'il y ait un sens. Donc, cette unité de l'humanité, cette unité des choses. Et la pensée qui renonce à ça exalte la diversité. Mais en même temps, la pensée inverse, donc la pensée qui ne renonce pas à l'unité, qui ne renonce pas au divin, au contraire englobe toute la diversité. Si on sait que, si on pense que l'humanité, voilà par exemple l'humanité a du sens, elle a une destinée, elle va vers l'apocalypse, vers, son âge d'or, vers l'extase, voilà, vers sa perfection. On est obligé de comprendre que c'est l'ensemble des diversités qui construisent ça. Le bien, le mal, l'ironique, l'inverse de l'ironique, le, le philosophe de l'histoire comme le philosophe de, euh, du narcissisme, voilà, tous construisent cette humanité. Donc c'est encore, à mon sens, c'est la pensée qui englobe le plus, ça englobe tout. Ça s'oppose même pas en réalité à même ceux qui veulent détruire sa propre idée, c'est-à-dire voilà l'athée ou de combat ou le nihiliste de combat qui va vouloir démolir la pensée spirituelle, la pensée du sens, la pensée qui pense que l'humanité a du sens, il va vouloir le détruire. Et en réalité, le philosophe de l'histoire, et c'est le cas d'ailleurs de Hegel, va pouvoir dire, et c'est peut-être le cas de Sartre dans une certaine mesure, mais bon, voilà, Hegel va dire tout ça, c'est positif, c'est inclus. Voilà, le philosophe qui veut détruire, le philosophe euh, athée qui veut détruire le spirituel, eh ben, il fait partie de la marche de l'humanité vers sa perfection. Il est un des rouages de cette évolution. Voilà. Alors que le philosophe athée ne peut pas, le philosophe narcissique, on pourrait dire, celui qui va chercher la toute-puissance, devenir Dieu, le philosophe Dieu en somme. Voilà, le philosophe Dieu. Ce que, à mon sens, voulait être Albert Camus dans cette recherche d'imposer l'absurde. C'est à mon sens la motivation en somme. Donc, le philosophe Dieu, lui, ne peut pas englober tout le monde. Alors, il y a une diversité de créativité, puisqu'il est dans la liberté totale. Donc, à travers cette liberté totale, il englobe tout un tas de choses, de nombreuses choses et très intéressantes autour de la liberté, mais il est obligé de contester l'autre versant de lui-même, qui est l'option l'humanité a du sens. L'humanité n'est pas absurde, l'humanité est sensée. Voilà. L'évolution est sensée, l'homme est sensé, l'homme a du sens, etc. Donc je continue. Toute pensée qui renonce à l'unité exalte la diversité. Et la diversité est le lieu de l'art. Oui, c'est le lieu de l'art. Mais dans l'art, il y a
l'option, la vie a du sens. L'option spirituelle. La plus grande partie de l'art, on peut dire jusqu'à peut-être la philosophie de l'absurde, elle est, euh, elle travaille avec, en coordination avec l'idée du divin, avec l'idée du sens, avec l'idée qu'il y a une puissance créatrice. À partir de, je pense, des premiers hommes qui peignaient dans les cavernes pour conjurer des choses divines, jusqu'à, en passant par Michel-Ange, jusqu'aux peintres, jusqu'aux artistes euh, qui, qui vont aller dans le minimalisme ou dans l'abstraction justement, et qui amènent le spirituel finalement à son apothéose. Et donc, c'est aussi des artistes c'est les artistes de l'unité qui sont le plus euh, proches de, qui ont le plus de diversité dans l'art au final. Parce qu'en même temps, ils peuvent aller contester le religieux, ils peuvent aller critiquer le système. Voilà, ça me rappelle cette œuvre Peace Christ de, je me souviens plus comment il s'appelle, mais bon, qui est très importante en fait dans l'histoire de l'art, dans, dans, dans l'histoire de l'art. Donc il y a la contestation, elle est inouïe à ce niveau-là, mais elle ne conteste pas le sens. Elle est vraiment marginale. Ils sont vraiment marginaux, les artistes, au moins en peinture, en art, quoi, en art plastique. Je vois pas les artistes qui travaillent vraiment l'absurde, profond, quoi, qui travaillent l'idée que le monde n'a pas de sens. Ça me vient pas, mais peut-être je me trompe, hein. Je continue. La seule pensée qui libère l'esprit est celle qui le laisse seul, certain de ses limites et de sa fin prochaine. Donc on est toujours au niveau de l'homme seul, de l'homme qui travaille pour lui-même. Et c'est, à mon sens, ce qu'a fait Albert Camus, c'est ce que recherche Albert Camus à travers cette proposition que que le monde est absurde, que le monde n'a pas de sens, et donc il faut, à partir de là, qu'on peut être tout puissant, sa liberté est toute puissante. Euh, et donc voilà, c'est celui qui est tourné vers soi, qui travaille pour soi en somme. Le travail est pour soi, à l'origine, au plus profond. Et après, son œuvre, elle se retrouve euh, à être donnée à l'ensemble de l'humanité. C'est ce qui s'est passé pour l'œuvre d'Albert Camus, ses ouvrages, sa philosophie, son théâtre, tout ce qu'il a fait, ses engagements politiques, etc. C'est revenu dans le tronc commun de l'humanité, et ça sert aujourd'hui, 100 ans après sa mort quasiment, à faire évoluer l'humanité. Je continue. Aucune doctrine ne le sollicite. Il attend le mûrissement de l'œuvre et de la vie. Détaché de lui, la première fera entendre, une fois de plus, la voix à peine assourdie d'une âme pour toujours délivrée de l'espoir. Ou elle ne fera rien entendre si le Créateur, lassé de son jeu, prétend se détourner. Cela est équivalent. Donc, se détourner de son œuvre ou faire une œuvre qui le délivre de l'espoir, c'est la même chose, en somme. Euh, donc faire ou ne pas faire, c'est la même chose. Et c'est pas pareil. Parce que sinon, Albert Camus n'aurait pas fait. Des deux façons qu'il avait, des deux propositions qu'il avait, faire ou ne pas faire. Penser que faire était inutile, ou penser que faire était utile. Eh bien, il a choisi l'option de faire.
Il n'a pas choisi l'option de ne pas faire. Il pouvait très bien se contenter de, de, de ne pas faire et de vivre, comme de vivre sans faire. C'est possible. Pour un être humain, c'est aussi possible et c'est aussi héroïque que de se confronter à l'absurde. On peut très bien passer une vie sans rien faire si on décide de ne rien faire et de vivre, d'organiser son existence pour ça, dans ce sens-là. C'est pas ce qu'il a fait. Je continue. Ainsi, je demande à la création absurde ce que j'exigeais de la pensée, la révolte, la liberté et la diversité. Voilà, c'est exactement ce que doit engager cette, cette vision. Elle manifestera ensuite sa profonde inutilité. Une fois qu'elle lui aura donné la pensée, la révolte, la liberté et la diversité. Enfin, la révolte, la liberté et la diversité. Et une fois qu'elle lui a permis d'atteindre ces forces-là, l'œuvre ne sert plus à rien. En fait, elle n'aura servi qu'à libérer l'être humain. Elle n'aura servi qu'à libérer euh, le créateur, l'amener à la liberté totale, à la révolte totale contre l'ordre de la pensée de la pensée du sens et, euh, et la diversité. Je ne sais pas ce qu'il entend par là. Je continue. Ainsi, je demande à la création ce que j'exigeais, donc elle manifestera ensuite sa profonde inutilité. Dans cet effort quotidien où l'intelligence et la passion se mêlent et se transportent, l'homme absurde découvre une discipline qui fera l'essentiel de ses forces. L'application qu'il y faut, l'entêtement et la clairvoyance rejoignent ainsi l'attitude conquérante. C'est comme ça qu'il se considérait, hein, je pense, comme un conquérant de cette liberté. Et c'est clair que c'est une conquête. Il faut imposer son point de vue pour pouvoir être libre. Il a fallu qu'il impose son point de vue. Voilà, par exemple, quelqu'un qui veut être un libertin, il faut qu'il impose son point de vue à toutes ses conquêtes. Il est contraint d'expliquer qu'il ne va pas s'arrêter, que c'est pas ce qu'il recherche, c'est pas l'amour absolu, c'est pas quelque chose de spirituel dans la relation parce que ça n'a pas de sens. Donc ce qu'il veut, c'est la conquête, c'est la quantité. Il est dans cette option. Donc il doit l'imposer à chacune. Et pour l'imposer, il faut qu'il soit convaincant et qu'il soit convaincu de sa propre théorie. Créer, c'est ainsi donner une forme à son destin. Et il parle encore, voilà, de l'individu. Créer, c'est ainsi donner une forme à son destin. À chaque page, il y a une sorte de démonstration que c'est individualiste, que c'est la base, que le résultat universaliste est secondaire, que la recherche première, elle est individualiste. C'est pour moi que je fais les choses, c'est ainsi créer, c'est ainsi donner une forme à son destin. C'est pour mon destin que je crée. Voilà, pour ma destinée, pour moi, pour m'épanouir en somme. Et à partir de cet épanouissement, voilà, ça peut rayonner, etc. Mais il n'y a pas une vision directement pour les autres, travailler pour les autres. À l'inverse, en fait, de celui qui s'oublie totalement, qui n'aurait plus du tout de narcissisme, par exemple, qui serait l'inverse,
c'est pathologique aussi. Hein. De toute manière, tout est pathologique dans l'évolution de l'humanité. Nous sommes tous porteurs d'une pathologie névrosée, narcissique, voilà, toute paranoïaque, etc. Des propensions, on va dire, parce qu'on est tous un peu, on a tous un peu, on baigne tous un peu dans tout ça. Et ça, c'est la logique, c'est le plus normal de l'humanité, puisque c'est la transformation d'un primate en humain qui conduit nécessairement à nous enrichir de ces pathologies, en somme. Et ces pathologies, toutes ces pathologies, sont nécessaires pour l'évolution de l'humanité. Elles ont toutes un rôle, un sens. Le narcissique a un rôle, le névrosé a un rôle, le paranoïaque a un rôle, etc. Le schizophrène a un rôle. On a tous un rôle dans cette humanité. Et cette diversité, c'est ce qui permet l'évolution. Ne serait-ce déjà que pour chercher à soigner ces pathologies. Voilà. Pour comprendre leur sens, pour comprendre. Donc, voilà, on travaille tous pour cette humanité, en somme, c'est ce que je veux dire. Donc, créer, c'est ainsi donner une forme à son destin. Pour tous ces personnages, leur œuvre les définit au moins autant qu'elle en est définie. Voilà, donc l'œuvre définit le personnage en somme. C'est ça qui est essentiel pour l'homme. Mais, donc à l'autre bout du spectre, celui qui s'oublie totalement, qui aurait une chute de narcissisme, qui ne pourrait pas atteindre, qui aurait eu un narcissisme brisé, je ne sais pas comment on peut appeler ça, et qui au fond ne peut pas se voir avant les autres, qui naturellement est obligé de travailler pour les autres, de se sacrifier pour les autres. Il a cette nature à l'intérieur de lui. Qu'est-ce que son œuvre va définir du personnage? Et voilà, on pourrait dire que ça pourrait être un Saint François d'Assise, par exemple, ou voilà, ce type de personnages qui vont donner tout, ce qu'il a, son manteau, il peut arriver à se dépouiller pour couvrir quelqu'un d'autre. Eh bien, est-ce que ça définit le personnage, son œuvre? Je pense que son œuvre, on s'en fiche un peu du personnage. Bien sûr que c'est bien de lire la biographie de Saint François d'Assise, c'est bien de comprendre, etc. On a envie de comprendre ce personnage, mais c'est romantique, c'est ça. Mais en réalité, ce qu'il a apporté à l'humanité, c'est vraiment autre chose, c'est une œuvre totale. Je ne sais pas s'il y a des missions Saint François, voilà, peut-être que le pape même actuel, il est le fils spirituel de Saint François d'Assise. Peut-être que Saint François, bon déjà il y a un chemin qui va jusqu'à chez lui, et puis il a peut-être fait des ordres, développé un altruisme, etc., etc. Et c'est ça qui reste de ce personnage en réalité. Et ce qui restera d'Albert Camus, n'en déplaise à Albert Camus, qui voyait surtout pour lui-même, ce qui restera, ça sera pour l'humanité. Et c'est une bénédiction qu'il ait donné tout cela à l'humanité. Voilà, mais c'est ça qui restera. C'est son œuvre. Ce qu'il est, voilà, ça sert aussi à définir une psychologie, un état d'âme. Quel est l'état d'âme qui peut créer ce type de choses? Quelles sont les ambiguïtés qui font naviguer dans un même personnage un altruisme incroyable pour l'humanité, un courage d'engagement, un courage pour défendre la veuve et l'orphelin, pour défendre les plus fragiles, et puis quelque chose qui est de la quête de la toute-puissance, du narcissisme, etc., de la jubilation, de la jouissance, etc. Je continue.
Le comédien nous l'a appris, il n'y a pas de frontière entre le paraître et l'être. Répétons-le, rien de tout cela n'a de sens réel. Sur le chemin de cette liberté, il est encore un progrès à faire. Le dernier effort pour ces esprits parents, créateurs ou conquérants est de savoir se libérer aussi de leur entreprise. Arriver à admettre que l'œuvre même, qu'elle soit conquête, amour ou création, peut ne pas être. Consommer ainsi l'inutilité profonde de toute vie individuelle. Ne pas être. Ah mince. Cela même leur donne plus d'aisance dans la réalisation de cette œuvre, comme d'apercevoir l'absurdité de la vie, les autoriser à s'y plonger avec tous les excès. Ce qui reste, c'est un destin dont seule l'issue est fatale. En dehors de cette unique fatalité de la mort, tout, joie ou bonheur, est liberté. Un monde demeure dont l'homme est le seul maître. Ce qui le liait, c'était l'illusion d'un autre monde. Le sort de sa pensée n'est plus de se renoncer, mais de rebondir en images. Elle se joue dans des mythes sans doute, mais des mythes sans aucune profondeur, que celle de la douleur humaine est comme elle inépuisable. Non pas la fable divine qui amuse et aveugle, mais le visage, le geste et le drame terrestre où se résument une difficile sagesse et une passion sans lendemain. Et voilà le problème de cette vision monocle. C'est qu'elle ne voit pas qu'il y a une libération de la mort, de cette angoisse de la mort qui conduit à cette vision absurde, etc. Le spirituel donne une option pour ça. Merci, à bientôt.